Maintenant, si on regarde le main, le fichier main, on a des includes au début pour spécifier des fonctions préexistantes. Donc le M8C, c'est le microcontrôleur qui est utilisé. Donc on va utiliser le compilateur associé à ce microcontrôleur-là. Ensuite, il y a la librairie des modules qu'on a vu tout à l'heure. Donc il y a pour accéder aux fonctions déjà préétablies. Ensuite, il y a la librairie StandardLib pour les conversions là, numériques entre caractères et puis entiers et entiers caractères. On a défini un pointeur des paramètres de la ligne de commande. OK, qu'est-ce que c'est? On va revenir au niveau du chip pour parler de l'autre bloc qu'on a mis, le UART. Donc au niveau du UART, si je clique dessus, on a les paramètres ici qu'on va regarder. Donc son nom c'est UART, on peut changer encore une fois. Le clock du UART provient de VC2. Donc VC2, c'est VC1 divisé par N, et VC1, c'est système clock divisé par N, par 6, donc par 13. Donc, si je sors la calculatrice, calculateur, puis que je fais 24 MHz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je divise par 6, que je divise par 13. Ensuite, il faut diviser par 8 pour savoir le baud rate. Si je divise par 8, on obtient un baud rate de 38 461. Le baud rate standard est de 38 400, un des baud rates standards. On obtient 38 461, qui est assez près du baud rate standard. Ensuite, TX Interrupt Mode, c'est TX Register MT. On a deux fonctions, TX Complete ou Register MT. Donc, lorsqu'on va écrire un mot de 8 bits dans le registre, il va commencer à décaler les bits de sortie, donc pour les mettre en série. Et lorsque le registre est vide, il va y avoir une interruption. Donc, ça ne veut pas dire que la transmission est complète. Donc, on se synchronise sur le système clock. Ensuite, on a un choix ici pour Receive Command Buffer de l'activer ou de désactiver. Donc, ça nous permet de créer automatiquement un tampon de réception pour les commandes. On peut déterminer la grosseur du buffer ou du tampon. Ici, 16 caractères. Ici, je détermine le caractère de fin qui est \n, un caractère qui va déterminer la fin de la ligne de commande. Ensuite, les délimiteurs entre les mots de la ligne de commande, c'est 32, ce qui se trouve être l'espace. Et on va ignorer les caractères en bas de 32. Il n'y a aucun des caractères en bas de 32 qui sont les caractères alphanumériques. Les caractères alphanumériques, le clavier et tout, c'est 32 en montant. Enable Backspace, qui est un caractère en bas de 32, là, qui va permettre, en fin de compte, d'effacer un des caractères qu'on aurait mis dans le tampon. Donc, s'il reçoit ça, il va éliminer le dernier caractère entré dans le tampon. Donc, maintenant, si on revient au main pour comprendre le fonctionnement, donc, le pointeur ici sur la ligne de commande, donc on a un tampon, on s'est réservé un tampon de 16 caractères, et ça ici, c'est tout simplement un pointeur qui va nous indiquer à quel endroit se trouve la ligne de commande. On a un tableau qui va nous permettre de transmettre un message via le port série qu'on a dimensionné aussi à 16 caractères. On a une variable entière aussi qui va nous permettre de transmettre la valeur de la largeur d'impulsion qui est programmée dans le modulateur de largeur d'impulsion ou PWM. Il y a une fonction ici qui va nous permettre d'afficher la valeur du PWM. Ensuite, si j'avance un peu plus, voilà. Ensuite, on transmet un message au port série. Ici, voir le document Power on Reset. Si je viens à la ligne, par exemple, et que je fais VLT underscore, vous voyez, c'est une protection qu'on doit mettre lorsqu'on sait qu'on peut avoir des baisses d'alimentation au niveau du circuit. Donc, on s'assure d'avoir une alimentation bien stabilisée et de mettre
une valeur de reset adéquate. Ici, je l'ai désactivé parce qu'au niveau des cerveaux, lorsqu'on fait fonctionner plusieurs cerveaux à la fois, il peut y avoir une baisse d'alimentation qui fait que le circuit passe en reset. Donc, pour tester, je l'ai désactivé. Mais en fonction normale, pour un circuit qu'on met, par exemple, en production, il faut remettre une valeur d'alimentation stabilisée adéquate et une valeur de Power On Reset adéquate également. Ensuite, on a initialisé une variable à 0. Ensuite, on arrive dans la boucle principale. Vous vous souvenez qu'au niveau du UA, par exemple, s'il y a une interruption, il va effectuer l'interruption, et puis ensuite de ça, il va revenir dans le principal. Donc, on n'a pas à s'occuper de la réception des caractères, ça se fait automatiquement avec la fonction logicielle procurée par le module, l'API. Donc, on est en attente d'une commande. Si on reçoit une commande, donc ça veut dire qu'on a reçu un \n. On va récupérer un mot de la ligne de commande et on va le comparer avec cerveau. Donc, c'est une des commandes possibles. L'autre commande, c'est on va le comparer avec la valeur val ou on va comparer le premier mot avec gmr. Donc, dans le cas de cerveau, on va s'attendre à avoir un deuxième paramètre sur la ligne de commande. Et ce paramètre-là, on va le convertir en entier. Donc, c'est des caractères ASCII, si on veut. Ce sont des caractères qui sont sur la ligne de commande. Et on a une fonction ici pour les convertir en entier, qui vont être vérifiés par la suite parce qu'on a ajouté la valeur du PWM à 20 000, donc 20 millisecondes. On ne peut pas mettre une valeur de largeur d'impulsion plus grande que ça dans le module. Donc, on vérifie. Si c'est plus grand qu'à 20 000, on le met à 20 000. Et puis, ensuite de ça, on écrit ça dans le registre de largeur d'impulsion du module. Et automatiquement, le module va s'ajuster pour faire la bonne largeur d'impulsion au niveau de la sortie. Ensuite, on fait afficher la valeur sur le port serré. Donc, c'est la commande principale. Donc, lorsqu'on reçoit une commande cerveau avec une valeur numérique, par exemple 1500, le programme va ajuster le modulateur d'impulsion à la valeur de 1500 microsecondes, avec une période toujours de 20 millisecondes. Si le mot de la ligne de commande est val, on fait afficher la valeur, donc sur le port serré. Et si le mot est gmr, on fait afficher des informations concernant le programme. Donc, JMBT cerveau, par exemple, sur une ligne. Ensuite, la valeur minimum, la valeur maximum à fournir. On indique que la période est 20 millisecondes. Elle est fixe, on ne peut pas la modifier. Et puis que la commande est cerveau X avec X qui peut prendre une valeur entre 0 et 20 000. Bien sûr, pour un cerveau normal, les valeurs sont d'environ 1000 à 2000 microsecondes. Donc ici, il y a plus de souplesse parce qu'on pourrait relier autre chose que des cerveaux. On pourrait relier des moteurs, par exemple, à la broche, à la place du cerveau et contrôler entre 0% et 100% la valeur d'alimentation du moteur. Pour remettre les fenêtres dans l'état normal, on peut faire Restore Default Layout